Tapis dans les mers et océans du monde se trouvent les navires de la flotte fantôme de la Russie, souvent de vieux pétroliers bien au-delà de leur date de péremption. Les navires grinçants de la flotte fantôme sont devenus essentiels pour la Russie alors qu'elle mène une guerre contre l'Ukraine qui l'approche de la ruine financière. L'argent de la flotte fantôme doit continuer à affluer. L'Ukraine sait qu'elle doit arrêter cette flotte. En utilisant certaines des armes les plus innovantes de son arsenal, l'Ukraine a porté le combat aux navires pas si secrets de Vladimir Poutine. Poutine est dans de beaux draps. L'Ukraine a détruit 2 navires majeurs de la flotte fantôme russe et en cible déjà d'autres. C'est ce qu'a déclaré une source anonyme au Kiev Independent, le 29 novembre. Le média affirme que la source fait partie du service de sécurité d'Ukraine, ou service de sécurité d'Ukraine. Et il déclare au Kiev Independent que l'Ukraine a déployé certains de ses drones navals Sea Baby sur la côte turque de la mer Noire. Là-bas, les drones ont frappé 2 pétroliers de la flotte fantôme, capables de transporter ensemble jusqu'à 70 millions de dollars de pétrole, selon une source du service de sécurité d'Ukraine. Aucun ne transportait de pétrole alors. L'Ukraine a coordonné sa double frappe pour couler les 2 navires sans causer de catastrophe écologique en mer Noire. La source ajoute que le service de sécurité d'Ukraine a travaillé aux côtés de la marine ukrainienne pour mener à bien son attaque. Ajoutant que les drones Sea Baby ont accompli avec succès leur mission sur les navires, et qu'ils ont porté un coup significatif au transport de pétrole russe. Tout cela semble peut-être louche. L'Ukraine n'a pas confirmé officiellement la frappe, et la source de Kiev Indépendance est restée anonyme. Ces 2 signaux d'alerte ont des raisons. L'Ukraine refuse souvent de revendiquer les frappes contre des actifs russes hors d'Ukraine et de Russie. Les 2 navires touchés opéraient au large des côtes turques, affirme le Kiev indépendant. L'Ukraine ne souhaite pas provoquer d'incidents avec un pays qui s'est souvent proposé comme médiateur dans les pourparlers de paix avec la Russie. De plus, l'Ukraine ne souhaite peut-être pas revendiquer la frappe pour la simple raison qu'elle ne veut pas que la Russie sache comment cela a été fait. Qu'une source du service de sécurité d'Ukraine affirme l'usage de drones Sea Baby, c'est une chose. Cependant, une publication officielle du service de sécurité d'Ukraine expliquant comment il connaissait la localisation des navires russes suspects pourrait fournir des indices aux proches de Poutine. Cela pourrait rendre plus difficile pour l'Ukraine de mener des frappes similaires à l'avenir. Donc, l'absence de confirmation officielle n'est pas surprenante. Néanmoins, il serait agréable de savoir que ces frappes de Sea Baby ont bien lieu, et qu'il ne s'agit pas seulement de fanfaronnades, provenant d'une source anonyme du service de sécurité d'Ukraine. D'après les images fournies par la source anonyme au Kiev Independent, la fanfaronnade est loin d'être présente. Une vidéo de 92 secondes du service de sécurité d'Ukraine prouve que les drones ukrainiens ont agi comme annoncé. La vidéo débute directement par des images tournées depuis la coque d'un drone Sea Baby, alors qu'il se glisse vers un des immenses pétroliers que l'Ukraine dit avoir détruit. Le drone s'approche juste derrière le pétrolier et vire à droite en direction de la poupe du navire. Les images filmées par le Sea Baby laissent place à une vidéo prise de près du pétrolier, en couleur. Une explosion massive survient quand le Sea Baby frappe sa cible. Des flammes et une fumée noire ont englouti l'arrière du navire de la flotte fantôme, visible sous plusieurs angles. Cela suggère que l'Ukraine avait des drones de reconnaissance et d'autres navires près du navire russe suspect. Pas de confirmation officielle, mais les flammes et la fumée parlent d'elles-mêmes. Les autres images montrent aussi un bébé de la mer, allant vers un autre pétrolier. Une énorme explosion est filmée sous différents angles, détruisant un autre navire de la flotte fantôme de Poutine. Si ce n'est pas réel, le service de sécurité d'Ukraine a très bien simulé l'attaque, mais il semble que la source du service de sécurité d'Ukraine dise la vérité. Des frappes cruciales ont été réalisées, et une paire de pétroliers a été détruite. Des rapports complémentaires ont révélé plus d'informations sur les 2 navires touchés par l'Ukraine. Dans un article du 28 novembre, Bloomberg a rapporté que l'Ukraine avait réussi à toucher le Kairos et le Virat, qui sont tous 2 des pétroliers. Le Kairos, long de 274 mètres, 900 pieds, a commencé à prendre l'eau dès l'impact du drone maritime ukrainien. Le média indique que le Virat, près de la côte turque de la mer Noire, a été frappé presque simultanément et a dégagé de la fumée. Ce 2e navire a également été victime d'une seconde attaque de l'Ukraine, celle-ci ayant eu lieu le 29 novembre, ce qui suggère que l'Ukraine n'était pas satisfaite des dégâts infligés lors de la première attaque. Elle voulait s'assurer que le Virat ne naviguerait plus. Aucun des 2 navires n'était inconnu. Malgré les efforts de Poutine pour cacher sa flotte fantôme, le Kairos et le Virat étaient inscrits sur les listes de navires sanctionnés de cette flotte. Le premier avait été sanctionné par le Royaume-Uni et l'Union européenne, le second aussi par l'Union européenne et les États-Unis. L'Ukraine frappe habilement la flotte fantôme
évitant de viser directement les navires supposés de la flotte de Poutine. Elle attend l'application des sanctions. Ensuite, si la Russie utilise malgré tout le navire sanctionné. L'Ukraine déploie la sur les bancs les drones Sea Baby. Encore plus d'informations proviennent de National Broadcasting Company News dans son reportage sur la frappe ukrainienne. National Broadcasting Company indique que le Kairos revenait d'Égypte quand l'Ukraine l'a frappé, suggérant que le pétrolier avait déjà livré sa cargaison et repartait en Russie s'approvisionner. Cependant, d'autres chaînes affirment que le navire revenait d'Inde, pas d'Égypte. Selon ces médias, tout l'équipage a été évacué à l'aide de bateaux de sauvetage. L'Ukraine a réussi à mener cette frappe sans blesser des personnes qui ne sont peut-être pas directement impliquées dans la guerre de la Russie. Néanmoins, l'Ukraine pourrait soutenir que toute personne choisissant de naviguer à bord d'un navire de la flotte fantôme le fait à ses propres risques. Quant au Virat, il se trouvait plus à l'est dans la mer Noire que le Kairos et était à environ 35 milles nautiques des côtes turques. Le ministère turc des Transports affirme que l'équipage a survécu à l'attaque et a fourni la majorité des informations de suivi. Quant au Virat lui-même, le ministère s'est contenté de dire que le navire est stable, ce qui laisse entendre que l'Ukraine n'a peut-être pas fait assez pour le retirer définitivement des eaux du monde. Peut-être que l'Ukraine ne visait pas surtout à détruire les navires, mais à envoyer un message à Poutine. L'Ukraine peut frapper votre flotte fantôme à tout moment, et aucun de vos navires n'est en sécurité. Ce n'est pas la première fois que l'Ukraine attaque la flotte fantôme russe loin de son territoire. Bloomberg le dit clairement dans son rapport sur les frappes Sea Baby, en déclarant « Ce n'est pas la première fois que des navires liés à Moscou subissent notamment des explosions cette année. » Début 2025, des explosions ont frappé des navires marchands ayant fait escale dans des ports russes. Dans le Kiev Post, Tchouk Farrar a affirmé qu'au premier semestre 2025, l'Ukraine avait mené plusieurs frappes chirurgicales détruisant des navires de la flotte fantôme russe. Ces attaques audacieuses ont eu lieu dans plusieurs mers, dont la mer Noire, récemment frappée par l'Ukraine, la Méditerranée et la Baltique. En général, ces frappes ayant été menées par les drones navals ukrainiens. Cependant, quelques cas de sabotage présumés par des agents ukrainiens ont eu lieu dans des ports fréquentés par la flotte fantôme russe. Un autre message à Poutine. L'Ukraine a plusieurs moyens de neutraliser un navire de la flotte fantôme. Le seul point noir contre l'Ukraine. Peut-être que si seule une source anonyme du service de sécurité d'Ukraine a revendiqué les dernières frappes, c'est parce que les drones Sea Baby ukrainiens n'opèrent ni dans les eaux russes ni ukrainiennes. Les deux navires que l'Ukraine vient de frapper semblaient y se trouver dans ou près des eaux turques, et cela a naturellement entraîné une réaction de la Turquie. Ces incidents, qui se sont produits dans la zone économique exclusive de la Turquie en mer Noire, ont posé de graves risques pour la sécurité de la navigation, la vie, les biens et l'environnement dans la région. C'est ce qu'a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères, à la suite des attaques. Nous restons en contact avec les parties pour éviter la propagation et l'escalade du conflit en mer Noire, pour éviter tout impact négatif sur les intérêts économiques et activités de la Turquie dans la région, a ajouté le ministère. C'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Cela signifie que la Turquie ne cherche pas à punir l'Ukraine pour ce qu'elle vient de faire, même si elle condamne les frappes en raison du danger qu'elles ont créé en mer Noire. L'Ukraine ne voudra pas trop fâcher la Turquie, car ce pays occupe une position quelque peu unique en ce qui concerne la guerre en Ukraine. La London School of Economics and Political Science affirme que la Turquie a adopté une diplomatie adaptative et opportuniste envers la Russie pendant une grande partie de son histoire récente. Cet opportunisme a permis au pays de garder des liens commerciaux avec la Russie. Le Turkish Minute rapporte que la Turquie est maintenant le deuxième partenaire commercial de la Russie, avec un commerce total de 526 milliards de dollars en 2024. La Turquie, membre de l'OTAN, a fermé les détroits des Dardanelles et du Bosphore aux navires militaires, quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par Poutine. La fermeture de ces détroits a empêché Poutine de ravitailler la flotte de la mer Noire, lourdement touchée par les drones et missiles ukrainiens durant l'invasion. La Turquie garde une position intéressante dans le conflit. Elle est en quelque sorte neutre, certainement plus que les autres membres de l'OTAN, mais elle continue tout de même à commercer avec la Russie. L'Ukraine doit éviter de provoquer la Turquie, au risque de voir les détroits de rouvrir à plus de navires, et la mer Noire devenir une zone de guerre. Heureusement pour l'Ukraine, la Turquie ne semble pas vouloir agir ainsi. L'Ukraine n'a reçu qu'une simple tape sur les doigts pour ses frappes audacieuses, avec le Sea Baby, contre la flotte fantôme de la Russie. En parlant du Sea Baby. Les dronés ont causé tous les dégâts au Kairos et au Vira, deux navires sous pavillon gambien pour masquer leurs vrais propriétaires. Ces drones marins sont tristement célèbres depuis la guerre en Ukraine, pour les importants dégâts infligés à la flotte de la mer Noire. L'Ukraine continue de les perfectionner pour les rendre encore plus dangereux.
Le Defense Post a couvert les dernières évolutions du Sea Baby, dès octobre 2025. Ce qui suggère que le drone était passé d'un bon concept à ses débuts à une arme pleinement mature que l'Ukraine possède en grande quantité, et qu'elle peut lancer contre n'importe quel navire russe. Le média a rapporté les essais en mer Noire menés par le service de sécurité d'Ukraine, qui ont révélé 2 nouvelles versions armées du Sea Baby. L'une d'elles est équipée d'une mitrailleuse gyrostabilisée, capable de suivre et d'identifier automatiquement des cibles. Ce drone pourrait patrouiller la mer Noire et attaquer tout navire ou projectile russe visant l'Ukraine. La seconde version du Sea Baby dispose d'un lance-roquettes multiple tirant jusqu'à 10 munitions d'affilée. Aucun ne semble être le type de Sea Baby que l'Ukraine a utilisé les 28 et 29 novembre. Les anciennes variantes kamikazes du Sea Baby étaient assez efficaces pour la mission. Cependant, ces versions militarisées du Sea Baby ont reçu d'autres améliorations qui ont peut-être rendu la version kamikaze du drone plus efficace. Les deux peuvent parcourir jusqu'à 1500 km, soit plus de 930 miles. Ils peuvent aussi transporter jusqu'à 2000 kg, soit un peu plus de 4400 livres. Ajoutez des moteurs renforcés et de nouveaux systèmes de navigation, et vous obtenez un drone maritime qui a une puissance de frappe énorme, tout en étant capable d'atteindre presque n'importe quelle partie de la mer Noire. La Russie vient de découvrir que le Sea Baby a bien grandi. 2 de ces navires de la flotte fantôme ont ressenti la puissance de ces drones. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'Ukraine a visé la flotte fantôme plutôt que les navires militaires russes, avec l'attaque Sea Baby. Il y a plusieurs raisons, dont la plus intéressante est peut-être que la flotte de la mer Noire a été fortement affaiblie et repoussée loin de la Crimée. Au début de la guerre, on croyait que la flotte de la mer Noire serait décisive. En mars 2017, le Centre pour la sécurité maritime internationale a déclaré: la flotte de la mer Noire comptait 45 navires de guerre et 7 sous-marins, dont la plupart étaient stationnés dans le port criméen de Sébastopol. L'Ukraine ne dispose quasiment que de patrouilleurs et de navires de lutte contre les mines pour sa marine. Cette force de la mer Noire devait garantir à la Russie la domination navale sur l'Ukraine. Cela n'a pas eu lieu. Mi-2024, l'Ukraine avait détruit un tiers de la flotte de la mer Noire avec des missiles et drones, forçant le reste à quitter la Crimée. La flotte est devenue insignifiante, ce qui a permis à l'Ukraine de commencer à utiliser ses drones Sea Baby pour frapper d'autres cibles. Nous l'avons constaté avec les attaques contre la flotte fantôme en 2025. Si la flotte de la mer Noire était toujours active, elle serait prioritaire. Elle n'est plus active, permettant à l'Ukraine d'attaquer d'autres navires russes en mer Noire, comme le Kairos et le Vira. Tous deux ont payé le prix de leur appartenance à la flotte fantôme de Poutine. Cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle ces 2 navires ont été ciblés, à savoir que l'Ukraine tente désormais de cibler ce qui pourrait être la principale source de revenus de Poutine. Avec les sanctions sur l'industrie énergétique russe, principale source de revenus du pays, Poutine a réuni une flotte suspecte de navires naviguant sous des pavillons étrangers, pour passer inaperçus. Tout cela pour livrer du pétrole et d'autres cargaisons aux rares pays achetant encore à la Russie. La flotte fantôme a réussi en partie grâce aux 14 milliards de dollars investis par la Russie. Selon le magazine ukrainien Shipping, la flotte fantôme représentait 60% des pétroliers chargés dans les terminaux baltes russes au second semestre 2024. Ce taux est descendu à 40% fin mars 2025 uniquement, en raison de la hausse des chargements des principaux transporteurs de pétrole. L'investissement de plusieurs milliards de dollars de Poutine dans la flotte fantôme a été rentable, bien que l'ampleur des gains soit discutée. En août, l'Observatoire économique a indiqué que la Russie avait gagné 235 milliards de dollars avec le pétrole et le gaz. Tout a été taxé pour alimenter le trésor de guerre de Poutine. Le média précise que la flotte fantôme a généré 10 milliards de dollars de revenus supplémentaires en pétrole brut russe entre décembre 2022 et août 2025, suggérant qu'elle n'est pas aussi importante qu'on le pense. Cependant, le Parlement européen souligne que la flotte fantôme a permis à la Russie de facturer 10 dollars de plus par baril de pétrole brut qu'elle n'aurait pu le faire autrement, en raison des sanctions occidentales. C'est là que l'importance de la flotte entre en jeu. Il s'agit de rassembler quelques milliards de dollars supplémentaires que la Russie n'aurait pas eus autrement. Cela suppose que les chiffres du Parlement européen et de l'Observatoire économique sont exacts. La flotte fantôme étant incertaine, les montants en dollars sont au mieux des estimations. Après tout, comment peut-on communiquer un chiffre précis, alors que ces navires voyagent et vendent du pétrole de la manière la plus secrète possible ? L'Ukraine ne s'intéresse pas aux chiffres précis. Ce qui compte,
c'est que la flotte fantôme finance l'invasion de Poutine. Les deux navires, attaqués par des drones Sibabi, pouvaient transporter ensemble 70 millions de dollars de pétrole et effectuer sans doute plusieurs voyages annuels. La perte de ces navires pour Poutine ferait perdre à la Russie des centaines de millions de dollars de revenus pétroliers. C'est une approche de la mort par 1000 coupures qui fonctionne dans les deux sens. Soit la Russie perd définitivement des navires qui génèrent de l'argent, soit elle doit dépenser de l'argent pour remplacer ces navires. Poutine perd dans tous les cas. Chaque attaque contre la flotte fantôme affaiblit les finances russes. Juste un peu plus. Voici la troisième raison pour laquelle l'Ukraine a détruit 2 navires de la flotte fantôme. Le pétrole brut transporté est devenu la bouée de sauvetage de Poutine pour la guerre en Ukraine. Le Centre d'analyse des politiques européennes, SIPA, avait déjà signalé en septembre les attaques ukrainiennes contre le raffinage du pétrole russe. Lorsqu'elles sont combinées avec des attaques contre les installations de chargement de pétrole, les oléoducs et les navires de la flotte fantôme, ces types d'attaques ciblées sont conçus pour détruire les installations génératrices de revenus de la Russie. Pour que Poutine manque d'argent, il doit poursuivre son invasion. Si la campagne se poursuit et rencontre plus de succès, les conséquences obligeront le Kremlin à maintenir sa campagne militaire tout en faisant face au mécontentement public dans le pays, affirme SIPA. En visant les infrastructures pétrolières, l'Ukraine a perturbé la logistique militaire russe et sapé sa stabilité intérieure. Ce dernier point est sous-estimé, surtout lorsqu'il s'agit de perturber les ventes de pétrole brut de la Russie. La destruction des raffineries, qui produisent de l'essence, provoque des pénuries dans les stations-service. Cependant, empêcher la Russie de vendre du pétrole brut et réduit le budget du Kremlin. Vladimir Poutine étant tellement concentré sur la guerre en Ukraine, sans doute au détriment du reste de la Russie. Moins de revenus pétroliers entraînent moins de dépenses pour les programmes sociaux et initiatives assurant la satisfaction de la population. Attaquer la flotte fantôme poussera-t-il les Russes à se révolter contre leurs dirigeants? Peu probable. Néanmoins, plus l'Ukraine pourra provoquer de l'insatisfaction à l'intérieur de la Russie, plus la pression sur Poutine pour mettre fin à la guerre rapidement sera forte. Ce type de frappe lie cette insatisfaction à des pertes financières que la Russie ne peut actuellement supporter. L'Ukraine met l'économie russe en difficulté, avec des prix qui explosent, des industries proches de l'effondrement et une nation épuisée. La guerre de Poutine en Ukraine s'est retournée contre lui, et la colonne vertébrale économique de la Russie est en train de se briser à cause de cela. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les dernières frappes réussies de l'Ukraine contre les actifs de la flotte fantôme de la Russie. Et merci de nous avoir regardés.